Lèvons-nous avant d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur a réservé quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Vous savez bien aimé, alléluia. Les hommes, s'il n'y avait pas d'instrument, Paul et Silas n'avaient pas d'instrument en prison. Ils n'avaient que leurs mains comme instrument. Alléluia. Et leur bouche sont des instruments qu'ils avaient. Allons-y, Jéhovah. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je sais ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je reçois la parole de Dieu. Mon cœur est réceptif. Et mon intelligence est renouvelée. Je crois et je confesse que je ne serai jamais la même. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Cet après-midi, nous parlons de... Nous partageons le terme « Lorsque Dieu nous conduit ». Isaïe 45, 2 à 7. Isaïe 45, 2 à 7. Lorsque Dieu nous conduit. Et puis, Exode 13, 21 à 22. Isaïe 45, 2 à 7. Lorsque Dieu nous conduit. Dis à ton voisin, lorsque Dieu nous conduit. Lorsque Dieu nous conduit. Et justement, lorsque Dieu conduit, il y a des conséquences. Alléluia. Amen. Isaïe, je vais lire dans la version Parole de vie. Isaïe 45, versets 2 à 7. Lorsque Dieu nous conduit. Nous lisons. Moi-même, je marcherai devant toi. J'enlèverai les obstacles.
Je détruirai les portes de bronze, je briserai les verrous en fer. Je donnerai les trésors secrets, les richesses cachées. Alors tu sauras que le Seigneur c'est moi. Cyrus, je t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël. À cause d'Israël, mon peuple, les serviteurs que j'ai choisis, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai fait cet honneur, et pourtant tu ne me connais pas. Le Seigneur c'est moi, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Tu ne me connais pas, mais je te connais. Mais je te donne la force d'agir. Ainsi, de l'est à l'ouest, tout le monde le saura. Il n'y a rien en dehors de moi. Le Seigneur, c'est moi, et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière, et je crée la nuit. Je fais le bonheur, et je crée les malheurs. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. Exode, chapitre 13, 21 à 22. Le Seigneur lui-même marche devant eux. Les jours, il se tient dans une colonne de fumée pour leur montrer la route. La nuit, il se tient dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils peuvent marcher les jours et la nuit. La colonne de fumée pendant les jours et la colonne de feu pendant la nuit avance toujours devant le peuple. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous conduit. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où tous les jours il y a des questions à se poser. C'est soit à propos de notre santé, soit concernant notre avenir, concernant l'avenir de nos enfants. Et parfois, on se pose même des questions sur ce qu'on devra manger, sur ce qu'on devra boire et qu'est-ce qu'on doit faire. Et ici aussi particulièrement, il y a plusieurs questions que nous nous posons concernant l'horaire du travail. Vous allez voir papa et maman qui sont assis dans la maison en train de se poser certaines questions. Qu'est-ce qu'on va faire pour le travail? Toi, tu vas prendre quel horaire? Parce qu'il faudrait que quelqu'un reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et toi, tu prendras quel autre horaire? Alléluia. Amen. Tous les jours, il y a des questions qui viennent. Qui va prendre l'horaire du matin? Qui va prendre l'horaire du soir? Et parfois même, il y a des questions qui viennent sur les finances. Comment fructifier nos finances? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce que l'un et l'autre gagnent? Des questions viennent parce que tous les jours nous devons aller nous réveiller soit le matin ou bien aller passer nuit quelque part ou bien chaque après-midi aller quelque part. D'autres questions viennent et finalement jusqu'à quand nous allons continuer à travailler? Alléluia. Jusqu'à quel âge dois-je continuer à travailler? Lorsque Dieu a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage des Égyptiens sous les règnes de Pharaon en allant vers la terre promise, il s'est posé aussi beaucoup de questions sur leur chemin. Et ils ont rencontré beaucoup de montagnes, beaucoup d'obstacles. Il y a des peuples qui les attaquaient. À un certain moment, ils se demandaient, est-ce que Dieu était avec eux? Il y a les serpents venimeux qui sont apparus et ils étaient en train de les mordre. La famine les a frappés. À un certain moment, souvenez-vous, lorsqu'ils sont arrivés à Mara, ils avaient soif. Ils ont commencé à demander à Moïse de l'eau. Moïse, donne-nous à boire. Toi, tu nous as dit que tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Mais finalement, où serait ce Dieu? Il a fallu pour nous de rester, même esclaves en Égypte, au lieu de venir mourir dans les déserts. Il s'est posé beaucoup de questions. Il s'est lamenté parce qu'il cherchait à boire, il cherchait à manger. Il y avait des serpents. Mais réalisez ceci. À chaque fois qu'un problème s'est posé, Dieu avait toujours une solution. Amen. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, face à toutes ces questions, est que vous n'êtes pas seul.
Alléluia. Quelles que soient les choses, les questions que vous vous posez, je vais vous rassurer que vous n'êtes pas seul. Voici ce que la Bible dit, c'est le verset 2. Moi-même, je marcherai devant toi, j'enlèverai les obstacles, je détruirai les portes de bronze, je briserai les verrous en fer. Ainsi, de l'ouest à l'est, tout le monde saura qu'il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Le Seigneur, c'est moi. Il n'y en a point d'autre. Alléluia. Verset 6, verset 2 et 6. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu nous précède, eh bien, le monde saura qu'il est le véritable Dieu. Le monde saura qu'il est avec nous. Lorsque Dieu nous conduit, bien-aimés, le monde saura que nous ne sommes pas seuls. Et finalement, il y avait beaucoup de voisins, beaucoup de peuples qui attaquaient les enfants d'Israël. Souvenez-vous, lorsque Jéthro a rencontré Moïse, il a dit, j'ai appris ce que le Seigneur a fait avec vous. J'ai appris de grandes choses qu'il a opérées. En d'autres termes, lorsque Dieu nous conduit, c'est parce qu'il a de grandes choses à opérer. Afin que les autres sachent, les autres nations. Parfois nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre que c'est Dieu qui est en train de faire, mais les autres comprendront que c'est Dieu qui a fait. Je ne sais pas si Joseph comprenait que ces songes qu'il avait signifiaient beaucoup de choses. Mais ses frères, son père avait compris. Lorsqu'il est allé parler à son père même a réagi. Il a dit que tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Vous savez, vous avez des choses qui ont de grandes valeurs, mais parfois vous-même, vous ne les connaissez pas. Vos ennemis les connaissent parfois mieux que vous. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Amen. Mais je prie que Dieu nous précède, que Dieu manifeste sa puissance afin que les autres sachent que c'est le Seigneur qui est avec nous. Alléluia. Amen. Je n'oublierai pas, avant que je donne d'autres exemples, lorsque nous avons, lorsqu'on devrait venir ici, j'étais avec ma grand-mère. À un certain moment, elle s'est posé des questions parce qu'elle voyait mes amis venir faire des va-et-vient dans sa parcelle. Après, ces gens-là partaient. Un jour, elle me dira, mais finalement, tous ces gens qui partent, mais pourquoi ils ne t'invitent pas toi aussi que tu puisses aller en Europe avec eux? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, à la veille de notre voyage, je vais aller la voir et dire, mais écoute, nous sommes en train de voyager. Vous savez, chez nous, une manière de manifester la joie, c'est danser. Alléluia. Elle a dansé. Mais regardez, les moments où on était ensemble, il m'arrivait de faire des veillées personnelles. Quand je me réveille, je vais vous dire qu'elle est catholique, convaincue, convaincante. Elle est née catholique, baptisée catholique, la première communion catholique, confirmation catholique, mariage catholique, retraite catholique, la mort catholique, mais heureusement elle ira au ciel parce qu'elle connaît Christ. Alléluia. Catholique, convaincu et convaincant. Lorsqu'on va chercher dans son DNA, je pense qu'on va trouver le catholicisme. Alors, voici ce qui se passe. Pendant que j'étais en train de prier, et vous savez, pour faire des prières personnelles comme ça, vous ne pouvez pas prier pendant longtemps en intelligence. Ouais, je disais que lorsque vous êtes en train de faire une prière personnelle comme ça, une veillée personnelle, il est très difficile de passer tout le temps et prier en intelligence parce qu'à un certain moment, les phrases vont se terminer. Alléluia. Et pour passer des moments pareils, de prière personnelle, eh bien, c'est bien de développer la prière en langue. Parce que quand vous priez en langue, vous pouvez prier pendant longtemps. Ce sont des mystères que vous êtes en train de communiquer. Et parfois, vous ne savez pas vous-même ce que vous êtes en train de dire. Et c'est comme ça que j'ai passé beaucoup de temps à prier en langue. Ce qui est bizarre, c'est que quand vous priez en langue, il y a parfois une mélodie qui vient. La seule mélodie, vous pouvez la garder pendant longtemps. Alors, et pendant que je priais comme ça, elle, à côté de sa chambre, elle entendait ce bruit, elle s'est réveillée. Et j'aime son exclamation. Nzambe oni nazalaka baba, 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 baba. Alléluia. Mais finalement, comment est ce Dieu-là? Depuis que tu ne dors même pas, depuis que tu as commencé, 22 heures, il est 4 heures du matin, baba, 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 baba quoi?
Vous savez, lorsque Dieu nous conduit, Dieu fait quelque chose. Et comme c'était aussi son envie, les jours que je vais lui dire que nous sommes en train de partir, j'aime comment il s'est exclamé. En tout cas, Dieu est avec toi. Alléluia. C'était ça sa première réaction. Il dit, tu es en train de partir? Oui, Dieu est avec toi. Je comprends que Dieu t'a précédé dans toutes les choses. Bien-aimé, lorsque Dieu nous précède, eh bien, il fait voir aux autres qu'il est avec nous. Si nous n'avons pas compris, les autres du moins comprendront. Alléluia. Alléluia. Alors je me souviens d'une histoire qu'un aîné dans la foi nous a racontée. Un jour, un frère se trouve dans un taxibus. Ce système ne se trouve pas ici aux États-Unis. S'il y a des Américains, ils ne comprendront pas ce que je vais dire. Mais les Africains, pour la plupart, ils comprennent. Il se trouve dans un taxibus. Il venait de sa maison et il allait quelque part dans une conférence biblique. Il était juste assis à côté du conducteur, à côté du chauffeur. Dans le système de taxibus chez nous, il y a 2 places qui sont réservées à côté du chauffeur, à côté du conducteur. Et il semble que pendant ce temps-là, les transports étaient vraiment difficiles. Et compte tenu de la circulation, les frères étaient déjà en retard. Et il fallait qu'il arrive. Arrivé à un arrêt où le bus avait stoppé, 3 policiers étaient là en train d'attendre aussi le bus pour aller dans la même direction. Alléluia. Amen. Quand le frère les a vus, il a commencé à prier, le même dit, Seigneur, honore ton serviteur. Parce que les jeux là-bas, c'est que c'est la force. C'est la raison du plus fort. C'est celui qui a la force qui s'impose. Alors les policiers aussi devraient aller, je sais pas, à leur réunion ou quoi. Et les frères étaient à côté. Et les policiers déjà commençaient à murmurer qu'il faudrait que quelqu'un descende. Nous devons aller, il regarde que les taxibus étaient pleins. Nous ne pouvons pas faire les pieds. Il faudrait que les gens descendent. Alors les frères qui étaient là, avec sa Bible, ils se maîtrisent. Parce qu'ils sentaient déjà qu'il y a une incidence diplomatique qui devrait s'accomplir là-bas. Et ils se maîtrisent. Ils se disent, mais moi je suis ministre de Dieu. Et curieusement, les policiers les pointent. Ils disent, toi et toi, descendez. Nous allons prendre des places. Alors les frères se mettent à dire, Seigneur, est-ce que tu es vraiment avec moi? Ça c'est quand même un policier. C'est peut-être un garde du corps d'une autorité quelconque. Mais moi je suis ministre de l'évangile. Mais Seigneur, comment tu peux laisser ton ministre comme ça? Il a commencé à se poser des questions. Il regarde les policiers avec son arme. Eh bien, vous savez, quand quelqu'un a une arme, même si vous êtes grand, vous allez le respecter, vous pouvez l'appeler papa. Alléluia. Amen. Et il descend. Il regarde, mes seigneurs, comment, c'est quand même il n'allait pas n'importe où, hein. Il allait à une conférence biblique. Et il avait un rôle important à jouer là-bas. Alors il s'est dit, mais finalement, ce n'est pas possible, qu'est-ce que je dois... Mais quelle humiliation, Seigneur. Seigneur, tu as tout pris à la croix, mais comment je dois être humilié comme ça? Eh bien, les policiers sont entrés, ils ont pris la place, les 2 places du devant. Quelle déception, quel découragement. Les frères disent à eux-mêmes, est-ce que Dieu est avec moi? De toutes les manières, cette conférence, nous avons prié, c'est sa volonté. Et c'est quand même une conférence biblique, je ne pars pas n'importe où. Et du reste, Seigneur, mais je suis quand même ton serviteur. Et de l'autre côté, il commence à parler, mais en tout cas, avec ces pays, nous en avons marre. Je ne sais pas s'il faudrait que tout le monde, nous puissions quitter ces pays et aller quelque part. Parce que dans ces pays, on se moque des serviteurs de Dieu, ce n'est pas possible. Les gens du théâtre se moquent des serviteurs de Dieu. Les policiers se moquent des serviteurs de Dieu. Les politiciens se moquent des serviteurs de Dieu. Mais comment Dieu peut laisser toutes ces choses se passer? Eh bien, ces policiers se sont imposés, ils ont pris place et ils ont avancé. Et lui aussi, il reste là-bas, il s'est dit, mais quand même, nous devons partir parce que nous sommes déjà en retard. C'est difficile d'avoir un autre taxibus pour l'instant.
C'est difficile d'avoir quelqu'un qui peut nous aider parce que le prix du carburant était vraiment élevé, alors l'homme n'avait pas quoi faire. Et il encourage ses deux coéquipiers, ses deux déçus comme lui. Il dit, bon, ok, faisons notre groupe de déçus et faisons route ensemble. Alléluia. Ils ont fait route et ils allaient dans la même direction. Ils ont marché environ 500 mètres, un demi-kilomètre. Ils voient devant eux, après leur marche, après 500 mètres, ils voient devant eux les gens en train de se tenir de tête, certains en train de prier, les gens venir. Au devant, c'est un accident grave qui venait de se faire. Et ils s'approchent, ils voient exactement que c'est leur taxi-bus, les taxi-bus dans lesquels ils étaient à bord, venaient de faire un accident grave avec un grand camion. Et ce qui est bizarre, les deux policiers de devant étaient morts directement et l'autre qui avait occupé la place du troisième était sérieusement blessé. Les chauffeurs étaient en vie, beaucoup de personnes étaient quand même blessées en vie, mais les deux personnes, juste aux deux places qu'ils avaient occupées, les policiers étaient morts directement. Alors le monsieur a oublié de murmurer. Lui qui disait, je suis quand même ton serviteur, dit, oh Dieu de miséricorde. Alléluia. Toi, tu as vu la chose avant moi. Oh Seigneur, je ne douterai plus de toi. Qui t'a dit de douter? Dis à ton ami, qui te demande de douter? Dieu est Dieu. Alléluia. La Bible dit tout concourt de ceux qui aiment Dieu. Et il y a quelques minutes, ils étaient humiliés. Mais après quelques instants, ils ont été fortifiés. Lorsque Dieu te conduit, quand Dieu nous conduit, il nous protège. Amen. Alléluia. Peu importe la manière dont la protection vient, Dieu nous protège. Dis à ton voisin, lorsque Dieu te conduit, il te protège. Lorsque Dieu te conduit, il te protège. Pose-lui encore une question. Qui te conduit? Alléluia. Si tu es seul, bien-aimé, cherche Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous. Dieu est avec nous. C'est Dieu qui conduit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il voit cela, le monsieur a commencé à adorer le Dieu de miséricorde. Selon la Bible du Seigneur, ce même verset dit, et c'est traduit en ces termes, moi, j'irai devant toi, nivelant les terrains accidentés. Alléluia. Amen. La Bible du Seigneur traduit ces mêmes paroles de cette manière, que j'irai devant toi. Et je vais écarter ou bien balayer tous les terrains accidentés. Lorsque Dieu a vu que l'accident devrait venir, il a sauvé son serviteur. Il dit, cela ne te concerne, j'ai encore affaire avec toi. Amen. Les policiers, parce qu'il s'est placé là par orgueil, il est écrit, l'orgueil précède. C'est ce que Dieu peut faire. Il a plani les montagnes. Il éloigne les accidents. Il éloigne tous les dangers possibles lorsque Dieu nous conduit. Oui, Dieu est alpha, il est aussi oméga. Il connaît la fin avant le commencement. Il a la solution avant les problèmes. Il prépare une porte ouverte avant que la première ne soit fermée. Il connaît la conclusion avant l'introduction. Alléluia. Il connaît comment l'histoire va se terminer. Et je prie que Dieu commence la nouvelle histoire avec toi. Amen. Que tu écrives la nouvelle histoire dans le nom de Jésus. Amen. Il a ta vie entre ses mains. Il connaît toutes les étapes de ta destinée. Peu importe quoi tu rencontres aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Dans quelle position tu es aujourd'hui? Là où tu es aujourd'hui n'est pas nécessairement là où tu seras demain. Amen. Ta position géographique n'est pas la finalité. Les gens peuvent dire tu es là, gloire à Dieu. Et non que les mots qui est avant les derniers. Le tout dernier appartient à celui qui nous conduit. Amen. Que Dieu nous conduise dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, parfois c'est bien de voyager en route. Comme nos frères qui venaient d'effectuer les voyages, eh bien c'est parfois bien de voyager en route. Alléluia. Amen. Prendre les avions à tout moment, il nous arrive aussi de rater certaines choses.
Parce qu'à un certain moment, vous serez emballé dans les nuages, vous ne voyez pas où vous allez. En bas, les nuages, en haut, les nuages, et l'avion est en train de traverser quelque part, vous ne savez pas. Mais parfois, lorsque on prend la route, on prend la voie routière, c'est parfois bien. Je me souviens, lorsque je suis allé à New York pour la première fois, c'était par route qu'on est allé. Et lorsqu'on est arrivé au mont Appalaches, lorsqu'on traversait les Appalaches, eh bien aimé, je ne pouvais pas comprendre comment ces tunnels étaient bien tracés, à tel point que l'autoroute traversait comme c'était à un endroit normal. Bien aimé, nous avons traversé une montagne. Les Appalaches, on les a traversés et l'autoroute était très bien tracée. Et à la sortie, notre voiture s'est arrêtée quelque part pour qu'on puisse regarder un peu d'où nous venions. Écoutez, nous avons appris les Appalaches en géographie. Alléluia. C'est parmi les montagnes aussi élevées et vraiment des choses qui sont très bien connues ici. Alors, quand je tourne un peu, je vois comment étaient ces montagnes et par où nous avons traversé. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et nous avons traversé dans les tunnels, sur l'autoroute, tout était bien. Et par curiosité, je pose la question. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont fait pour tracer une très belle route comme ça, non au-dessus de la montagne, mais dans la montagne? Mais ici, voici ce que Dieu dit. J'aplanirai les montagnes. Alléluia. Les montagnes seront là. Vous n'allez pas les grimper, c'est ça le terme. Alléluia. Mais ils seront aplanis et vous allez traverser. Et nous avons expérimenté cela. Je pose la question. Je dis, je vois les Appalaches. Je n'ai pas vu notre voiture aller au sommet de la montagne et chercher à aller dans la vallée. Tout ce que j'ai vu, c'est que nous avons traversé calmement. Je pose la question, je dis comment? Elle me dit non, il y a des gens qui travaillent durement. Il y a quelques années, il y a plusieurs années, des esclaves et d'autres personnes avaient travaillé durement. Et ils avaient ce qu'on appelle les dynamites pour faire exploser ces montagnes. Et lorsque les dynamites faisaient exploser, eh bien, la route était en train de se créer, ils étaient en train de travailler petit à petit. C'était des grandes explosions. En fait, la dynamite est en fait un explosif. Alléluia. Fabriqué par ce qu'on appelle la nitroglycérine. Et la dynamite a été découverte par Alfred Nobel en 1866. Et la dynamite était utilisée dans les industries. Et c'est comme ça que pour faire exploser, pour faire écouler un grand bâtiment, ou bien exploser comme une montagne quelconque, eh bien ce sont des dynamites qui sont utilisées. Alléluia. Étymologiquement, la dynamite tire son origine du grec, les mots dunamis ou bien dynamis, ce qui signifie dynamite. À un certain moment, ils ont ajouté le préfixe suédois, c'est comme ça qu'on appelle ça, dynamite. Mais dynamus ou bien dynamis, c'était ça, le nom ou bien l'origine du mot même. Et de par son origine, dynamis signifie puissance. Alléluia. Puissance ou bien pouvoir. Et vous savez du reste que les Bibles que nous utilisons aujourd'hui ont été écrites en grec. Et en grec, là où nous voyons puissance, c'était les mots dynamos qui étaient utilisés. Alléluia. Chaque fois qu'on parle de la puissance de Dieu, on parlait de la dynamis en grec de Dieu. Voici ce que je veux dire. Et voici ce que je voudrais que nous puissions retenir. Dieu nous conduit pour manifester sa puissance. Et j'aimerais que nous comprenions que la puissance que Dieu utilise, c'est celle qui a comme origine
dynamite. La puissance que Dieu utilise, c'est une explosion. Je prie dans le nom de Jésus que tu aies une explosion de bénédiction, une explosion d'abondance, une explosion de joie, une explosion de rire, une explosion de liberté, une explosion de bonnes choses. Bien-aimé, lorsque Dieu nous conduit, c'est pour faire exploser sa puissance. Afin que le monde sache que ça, ce n'est pas de l'ordinaire, ça, ce n'est pas n'importe qui, ça, c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que quelque chose soit explosé dans ta vie dans le nom de Jésus. Je répète, que quelque chose soit explosé dans ta vie dans le nom de Jésus. Que ceux qui se moquaient de toi puissent voir cette explosion de la puissance de Dieu, cette explosion de la manifestation de Dieu dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a des choses qui viennent parce que c'est à cause de la bonté de Dieu. Ça ne peut pas venir d'une relation quelconque, ça ne peut pas venir de tes talents, ça ne peut venir que de Dieu lui-même qui a décidé de te faire du bien. Oh, que mon Dieu te fasse du bien dans le nom de Jésus. Que mon Dieu fasse exploser encore quelque chose dans le nom de Jésus, afin que tout le monde voit que ça, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas son frère, ce n'est pas son église, ce n'est pas son ami, ce n'est pas son manager, c'est Dieu qui a fait cela. Ce ne sont pas les médecins qui ont apporté cette guérison, c'est Dieu qui a fait cela. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit que les autres peuples sauront que c'est moi, Dieu. Vous savez, j'aime ici, Dieu est en train de se vanter. Oh, merci d'avoir pour Père le Créateur de l'univers. Alléluia. Amen. Il se vante. Il dit afin que les autres sachent que c'est moi ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi. Lorsque Moïse et les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, toutes les autres nations, Pharaon y compris, et tous les Égyptiens, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont dit ça, ce n'est que Dieu. Amen. Alléluia. Quel obstacle? Il a dit ceci, j'enlèverai les obstacles devant vous. Ils arrivent, obstacle en avant, obstacle en arrière. La mer Rouge, l'armée de Pharaon. Comment traverser? Il a créé les highways sur la mer Rouge. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, dans les highways, on ne marche pas n'importe comment, avec vitesse. Et ils ont traversé avec vitesse. Lorsque Pharaon vient, de tous les temps, lorsqu'il parfois il venait se promener avec son armée, les autres, ils arrivaient là-bas, ils se limitaient. Ils n'avaient jamais vu les highways. Mais ce jour-là, ils ont vu quand même quelque chose. Ils disent, oh, ça ne peut être que Dieu. Oh, merci. Que Dieu t'étonne. Et que Dieu étonne le monde. Et les autres nations avaient appris que c'est Dieu. Lorsque David avait tué les géants Goliath, tout le monde pouvait bien comprendre que ça, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quelqu'un qui n'était pas expérimenté dans l'armée, il n'avait aucune expérience militaire, mais dans peu de temps, Goliath était par terre. Lorsque Samson avait tué les Philistins, vous savez, ce jour-là, Samson avait tout détruit. Il a tué les Philistins, leurs chefs, les maris, les femmes, les enfants et finalement leurs dieux. Donc il tue tout un peuple avec son Dieu. Dagon et tout le monde. Alléluia. Et ceux qui avaient appris cela avaient compris que ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Lorsque Dieu te conduit, il étonne les autres, il défie les autres. Toi, tu n'as rien à faire. La seule chose que je te demande est seulement confiance en lui. Alléluia. Tu ne fournis pas beaucoup d'efforts, mais Dieu lui-même est en train de s'occuper des restes. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Toute la cité de Béthanie, en voyant Lazare encore marcher. Parce que tout le monde était au courant. Marthe et Marie étaient très bien connus à Béthanie. Alléluia. Et tout le monde connaissait la nouvelle. Du reste, pendant 4 jours, il était déjà placé dans une tombe. Son affaire était déjà finie. Les services funèbres étaient déjà organisés. Lazare était déjà enterré. Tout le monde savait. Il y avait déjà des gens qui avaient déposé des gerbes de fleurs sur sa tombe. Mais quelques temps plus tard, c'est lui qu'on est allé enterrer hier. Oh Seigneur, merci.
Celui qu'on est allé enterrer hier, on l'a vu marcher. Et tout le monde s'est rendu compte que ça, il n'y a que Dieu. À Béthanie, les gens disaient il n'y a que Dieu. À Jérusalem, les gens disaient qu'il n'y a que Dieu. Dans les autres cités, les gens disaient il n'y a que Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te conduit, c'est pour étonner les gens. Alléluia. Et ils se diront que non, il n'est pas seul. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui a fait cela. Que mon Dieu étonne ton entourage dans le nom de Jésus. Que mon Dieu étonne tous ceux qui travaillent avec toi dans le nom de Jésus. Que Dieu t'étonne et qu'il étonne même ta famille dans le nom de Jésus. Telle est ma prière ce matin. Que Dieu puisse t'étonner. Lorsque Dieu te conduit, c'est pour étonner. Vous savez, Dieu ne conduit pas parce qu'il a seulement envie de t'accompagner. Il conduit pour faire manifester ses œuvres en toi. Quand Dieu te conduit, tu deviens le target de Dieu. Tu deviens la cible de Dieu. Tu deviens la publicité de Dieu. Dieu te choisit pour faire son marketing par son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais que chacun de nous a un témoignage qu'il peut donner aujourd'hui. Si je demandais à quelqu'un, est-ce que tu as un témoignage? Oui. Je sais que les témoignages vont couler. Gloire soit rendue à Dieu. Ces témoignages sont déjà passés et c'est pour les passer. Ma prière, c'est que Dieu te donne un nouveau témoignage, une nouvelle histoire. Que tu témoignes encore. Merci pour ce qu'il a fait il y a 4 ans. Merci pour ce qu'il a fait il y a 30 ans. Merci pour ce qu'il a fait hier. À Dieu toute la gloire, parce que c'est lui qui a fait. Mais ma prière d'aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle histoire, un nouveau témoignage. Il dit gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, Jésus a dit ceci, il ne faudrait plus qu'on mette du vin nouveau dans des vieilles outres. Matthieu 9, 17. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a envie de nouvelles choses pour toi. Que Dieu te donne de nouvelles choses. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc chaque matin, il y a une nouvelle bonté, une nouvelle grâce. Quelqu'un à qui Dieu a fait grâce, de voir un peu certaines choses, de voir comment l'adoration s'est passée au ciel. Il a dit, le Seigneur l'a ouvert les yeux, il a vu comment les anges l'adoraient. Et quand il ouvre les yeux, il voit les anges en train de dire effectivement, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il dit ceci, chaque fois qu'il disait Saint, il y avait une nouvelle chose qui s'est passée dans la présence de Dieu. Alléluia. C'était comme un film. Chaque Saint prononcé montrait une nouvelle chose. Et c'est ça notre Dieu. Note ceci. Dieu a tout ce qu'il faut pour te permettre d'atteindre ta destinée. Amen. Alléluia. Il ne lui manque rien. Il a tout ce qu'il faut. Tu peux être sérieusement malade, s'il te plaît. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas encore. Ne cherche pas déjà une date pour toi où on va t'enterrer. Je t'interdis même de faire un testament. La grâce de Dieu est encore sur toi. Amen. Tu peux être encore guéri, quelle que soit la maladie et la durée de la maladie, dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux être déçu. Bien-aimé, ne crois pas que c'est fini. Il y a encore lieu d'espérer. Il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle porte, une nouvelle personne que Dieu peut t'amener. Alléluia. Amen. Il y a un nouveau témoignage que Dieu veut te donner concernant ta vie et ce que tu veux faire. Je me souviens encore d'un témoignage d'un des pères et aînés dans la foi. Dieu l'a appelé au ministère. Et pendant ce temps-là, il avait une sœur dans son église qu'il aimait beaucoup. C'est celle qu'il avait planifié d'épouser. Et ils commençaient déjà à marcher ensemble. Mais un jour, celle-ci va décider de quitter cet homme. Un dimanche après le culte, les messieurs étaient là, en train de parler avec 2 autres sœurs. C'est un monsieur qui parle très bien français. Alléluia. Il parlait très bien avec 2 autres sœurs, calmement. Et il voit sa belle-sœur, c'est-à-dire la petite sœur de celle qu'il aimait tant, venir là-bas. Ah, bonjour Yaya, comment ça va? Il dit, ça va. Très bien, je suis très bien. Et toi? Ok. Il dit, mais non, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai seulement cette enveloppe à te remettre. Il lui donne l'enveloppe. Alors quand il prend,
Pour lui, il voit l'écriture de celle qu'il aimait tant. Il dit, en tout cas, certainement, ça c'est une lettre d'amour. Et il était très content. Et les autres étaient là, ils ont regardé, et ainsi de suite, et celle-là est partie. Parmi les deux sœurs qui étaient là, ces deux sœurs avaient aussi envie de parler avec lui. Alors, comme c'était, croyant que c'était la lettre d'amour, il déchire un peu l'enveloppe, il l'ouvre, c'est une lettre de déception. Bien aimé, automatiquement, les drapeaux étaient en berne. Alléluia. Un deuil national a commencé. Et ils vont aller ensemble, ils vont prendre aussi une voiture. Et vous savez, quand quelqu'un est endeuillé, tout ce qu'il fait, s'il ne pleure pas, il reste calme. Il était resté calme, très sérieux comme un cadavre. Et pendant ce temps-là, les autres lui parlaient, lui ne répondait pas. Et pourtant, parmi les deux sœurs avec lesquelles il parlait, il y avait une qui était en admiration pour elle. Alléluia. Mais lui a perdu la gentillesse ce jour-là. Il ne parlait pas. Mais frère, pourquoi tu ne parles pas? Écoutez, où est-ce que nous allons? Nous allons arriver. Alléluia. Le deuil était national. Tous les drapeaux de sa patrie en berne. Quelle déception. Je disais, or, parmi les deux, il y avait une qui l'admirait. Ils ont fait en route ensemble, l'homme déçu et découragé. Il a perdu même la sympathie envers eux. Mais malgré cela, celle parmi les deux avait toujours de l'admiration pour elle. Vous savez, bien aimé, dans cette déception, lorsque Dieu conduit, il ne savait pas, lui, que la solution était à ses côtés. Alléluia. Alors qu'il pleurait, la solution était là. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu pleures, Dieu a déjà placé une solution à côté de toi. J'ai dit ceci, il a la solution avant que tu n'aies les problèmes. Tu es en train de chercher des problèmes, je ne sais où, les problèmes, et la solution est juste à côté de toi. Alléluia. Et ils sont partis. Et pourtant, la personne qui devait faire sa joie, la personne avec laquelle devrait trouver le bonheur était là. L'homme était aveuglé, il ne comprenait pas. Mais un jour, Dieu l'a ramené à comprendre que la solution était là. Alléluia. Et aujourd'hui, ces serviteurs de Dieu qui étaient déçus en présence de celle qui devrait être sa nouvelle femme, ils sont en train de passer un mariage heureux, un couple heureux. Ils voyagent à travers le monde pour conseiller d'autres couples, pour encourager ceux qui sont déçus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne rêve pas. La solution est à tes côtés. Amen. Avant qu'une porte se ferme, vous savez, les jours, comprenez ça, les jours qu'on venait lui amener la lettre de réception. Alléluia. Amen. Il reçoit une lettre, Dieu lui dit, ne t'en fais pas. Il y a une solution pour toi. Elle est ici. Dis à ton voisin, la solution est à ton côté. Maman, tu vois la solution. Alléluia. Amen. Ne cherche pas une solution lointaine. Ça peut arriver que tu as commis des erreurs. Tu peux avoir commis beaucoup d'erreurs, peut-être plusieurs. Mon ami, je te supplie. Ne te condamne pas encore. Alléluia. Dieu peut te donner encore une chance. Jonas était envoyé à Ninive pour apporter la bonne nouvelle, pour aller annoncer la repentance. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il a fait le contraire. Dieu l'a envoyé à l'est, lui partait à l'ouest. Il partait vers Tarsis. Bien-aimé, lorsque Dieu ne te conduit pas, tu vivras ce que Jonas a connu. C'était les secousses, les tremblements, les vagues, un peu de problèmes, la perte de business. Quand Dieu ne te conduit pas, il y a perte. Mais le même Dieu a encore donné la chance à Jonas. Quel est Dieu qui a donné la chance à Jonas,
qu'il le fasse de même avec toi ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque Jonas est rentré, Dieu l'a encore utilisé puissamment parce qu'il est le Dieu qui peut recommencer les choses. N'avez-vous jamais utilisé le GPS? Il arrive parfois que le GPS perd des satellites. Vous ne savez pas continuer. Je me souviens seulement lors de ce voyage vers New York, notre GPS avait connu le même problème. On suivait la voie du GPS au marché. Arrivé à un certain moment, la route s'est terminée. Alléluia. On ne savait pas comment avancer. Où aller, on ne savait rien. Et seul, en brousse. Mais après quelques instants, nous avons entendu encore notre GPS recalculer. Alléluia. Bien aimé, tu as fait des erreurs. Que mon Dieu t'aide à recalculer encore ta direction. Que tu trouves la bonne direction qui te conduit dans ta destinée dans le nom de Jésus. Que tu entres dans la bonne direction qui te conduit dans ta destinée dans le nom de Jésus. Peu importe les erreurs commises, Dieu est capable de faire marche arrière avec toi. Dieu est capable de faire demi-tour avec toi et de t'aider afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Il a fait avec le fils prodigue. Il a quitté la maison de son père pour se trouver dans la médiocrité. Lorsqu'il a compris, la Bible dit, étant rentré en lui-même, ce jeune garçon, là où il était, il a compris que je ne peux pas manger la nourriture des cochons. Il est rentré encore dans la maison de son père, la maison d'abondance. Ceci s'est passé encore avec Naomi. Lors de la famine en Israël, Naomi était à Bethléem. Bethléem qui est dit la maison de pain. Il y a une famine, bien aimée. Même là où il y a l'abondance, ça peut arriver que quelque chose manque. Mais ce n'est pas pour toujours. Alléluia. Naomi a quitté. Il est allé à Moab. Moab qui était une ville ou bien un pays issu de la malédiction. Moab vient de l'union d'une fille de Lot avec son père. Il quitte le pays de pain. Il quitte l'abondance. Il va vers la malédiction. Mais un jour, Dieu l'a ramené encore à Bethléem, la maison de pain. Et là, Dieu a restauré Naomi. C'est ce que Dieu peut faire avec toi lorsqu'il te conduit. Vous savez, il y a des décisions parfois que nous prenons seuls pour blâmer Dieu. Mon ami, je te supplie, ne blâme pas Dieu. Essaie un peu de vérifier si Dieu te conduit réellement. S'il ne te conduit pas, qu'il te donne la chance encore ce matin de revenir dans le nom de Jésus. La Bible en français courant dit ceci, pour les mêmes versets. Moi-même, je marche devant toi pour aplanir les obstacles et briser les verrous en fer. Amen. Alléluia. Mon cher ami, aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. Pour écrire une nouvelle histoire. Pour commencer de nouvelles choses. Un jour de nouvelles victoires. Tu peux peut-être venir d'une famille qui a une mauvaise réputation, mal connue. Mais Dieu veut te choisir toi pour commencer la nouvelle histoire avec cette famille, dans le nom de Jésus. Tu peux venir d'une famille où les gens meurent toujours d'une même maladie. Parfois, c'est difficile de parler de la longévité dans votre famille. À un certain moment, la même maladie, à un même âge, tue. Que mon Dieu te fasse grâce et que tu sois la personne qui va faire la différence pour commencer la nouvelle histoire dans le nom de Jésus, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu te conduit, tu es celui qui fera la nouvelle histoire. Comme Dieu te conduit, tu es celui qui fera la différence. Pourquoi? Parce que Dieu a dit ceci, je briserai les verrous de fer. Que toute condamnation soit brisée dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, mes amis, avant de terminer, si Dieu pouvait te présenter ce qu'il a pour toi dans son stock, tu pourras probablement abandonner peut-être, soit fuir. Parce qu'il y a certaines choses, tu vas te dire, mais Seigneur, comment je vais gérer tout ceci? Joseph, lorsqu'il marchait, il ne savait pas qu'il marchait vers la grande gestion des affaires. Voici mon point, mon ami, avant de terminer. N'aie pas peur. Attache-toi seulement à Dieu. Chaque étape de ta vie est encore significative. Ce n'est pas pour rien que tu connais cette étape. Ce n'est pas pour rien que tu travailles dans cette étape. Ce sont des circonstances qui sont en train de te mûrir,
Ce sont des circonstances qui sont en train de t'enseigner. Ce sont des circonstances qui sont en train de t'affermir, de te donner la capacité et la sagesse de gérer ce que Dieu a prévu d'avance pour toi. Lorsque Dieu te conduit, les montagnes sont aplanies. Lorsque Dieu te conduit, les rocs et les chaînes sont brisés. Lorsque Dieu te conduit, il te donne la paix. Lorsque Dieu te conduit, il combat pour toi. Lorsque Dieu te conduit, il disperse tes ennemis. Lorsque Dieu te conduit, il te fait connaître et il fait connaître sa grandeur en toi. Lorsque Dieu te conduit, il enlève toute condamnation. Lorsque Dieu te conduit, il met la marque de différence en toi. Lorsque Dieu te conduit, tu es heureux. Et il est écrit, heureux les peuples dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu te conduit, bien-aimé dans le Seigneur, tu es toujours le premier. Tu es la tête. Lorsque Dieu te conduit, c'est lui qui est avec toi, afin que le monde sache que c'est sa main puissante qui agit. Si tu crois à cette parole, je déclare dans le nom de Jésus l'explosion de la joie, je déclare l'explosion de l'abondance, je déclare la différence, il montrera la puissance de la main de Dieu dans ta vie. Alléluia, si vous recevez cela, que les peuples de Dieu disent Amen. Amen.